Bonjour. Donc j'ai prévu encore dans cette vidéo de vous parler d'une autre anecdote que j'ai eue. Une anecdote que j'ai découverte lors de mes interactions sociales, comme j'ai pu le dire. Sur la chaîne, le but est aussi de débunker les intox. Le sujet dont on va parler est une expérience originale, donc c'est aussi l'occasion de traiter de choses légères, de se détendre. Bon, voilà cette histoire. C'est une histoire réelle, c'est une histoire qui m'est réellement arrivée. Donc j'étais tranquillement dans un restaurant, et pas sur Marseille cette fois-ci, hein. Qu'on me dise pas qu'il n'y a que chez les Marseillais qu'il y a des farfelus. Hein. Et il y a une personne qui se met à la table d'à côté. Donc le serveur arrive pour lui proposer ce qu'il y a à manger. Et le monsieur lui demande juste d'avoir une salade. Alors le serveur lui demande: est-ce que vous voulez que je vous mette du jambon de pays, du jambon blanc dans votre salade? Alors le monsieur lui dit: non, non, je ne veux pas de jambon. Déjà là dans ma tête, je me dis, bon, le gars est végétarien. Il demande une salade, il veut que ça. Pas de jambon, enfin pas de viande, donc il est végétarien. Et puis je vois le serveur qui rebondit et qui lui demande: est-ce que je vous mets des œufs donc dans votre salade? Et le monsieur à ce moment-là, il lui dit: non, 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 je ne veux pas d'œufs. Alors bon, le serveur part pour passer la commande, et bon, pour engager la conversation, je lui dis: je pensais que vous étiez végétarien, mais je pense finalement que vous êtes végétalien. Alors végétalien, vous savez, c'est ceux qui mangent que des végétaux. Bon, c'est pas très bon parce que vous finissez par être en carence quand même, mais bon. Alors le gars, il me répond, il me dit: non, 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 je ne suis ni l'un ni l'autre, j'essaye d'être respirien. Alors bon, j'ai pas compris sur le moment, j'ai mal entendu, donc je lui demande: pardon, j'ai pas entendu, c'est quoi? Alors il me dit: oui, oui, j'essaye d'être respirien. Alors je crois que j'ai demandé 3 fois de me répéter le mot, et au final, bon, il m'explique, il me dit: c'est-à-dire que je viens ici, je suis en stage pendant 15 jours chez un maître respirien pour devenir respirien. Je lui dis: ok, votre grand maître respirien, mais c'est quoi? C'est un art martial? Qu'est-ce que c'est? Je lui dis que je ne connais pas cet art martial. Il me dit: non, non, ce n'est pas un art martial, c'est une pratique de concentration, d'harmonie de vie et de remise en question de notre façon de vivre, en fait, qui consiste à nous nourrir uniquement d'air et de lumière. Et on ne mange plus. Alors je lui dis: ok, vous mangez pas, mais vous buvez de l'eau, vous avez le droit de boire. Alors il me dit: non, non, on ne mange pas et on ne boit pas. Il m'explique que l'éveil est progressif, que l'on se passe dans un premier temps de nourriture solide, on mange que des purées, de la bouillie, et on boit. Ensuite, on se passe complètement des bouillies, on reste que sur des sirops et des choses sucrées, et que doucement, doucement, on coupe complètement de la nourriture et on finit même par arrêter l'eau, quoi. Alors, je lui demande: mais combien de temps ça dure, cette histoire? Il me dit: non, non, mais en fait, on n'a plus besoin de manger et de boire, et d'ailleurs, le maître respirien, ça fait des années qu'il ne boit plus et qu'il ne mange plus. Et le gars donc part dans toute une théorie, une explication. Alors justement, attention, notre premier réflexe, c'est de partir dans les croyances, de dire c'est vrai, c'est faux, je lui parle ou je lui parle plus, alors que le but est plutôt d'appliquer des raisonnements quand même scientifiques. Quand on me sort quelque chose d'aussi original, je ne me dis pas j'y crois ou je n'y crois pas, ce que je me dis, c'est quels sont les arguments scientifiques qui sont en faveur pour ou contre ce que l'on me raconte. Et vous voyez, à la rigueur, je me laisse même la possibilité d'y croire. Je ne me dis pas, c'est complètement en dehors de ce que je pratique, donc je n'y crois pas. Donc quels sont les arguments qui me viennent tout de suite? Parce que là, c'est de l'instantané, c'est une discussion avec quelqu'un, donc il me faut des arguments scientifiques de suite pour essayer de trancher, pour essayer de démonter la salade qu'il me raconte, parce que bon... Bon, déjà, je me dis, on perd de l'eau par la transpiration, on perd de l'eau par la respiration même, donc on est obligé de boire, et même les plantes boivent avec les racines. Alors, il parle de soleil, donc la lumière, c'est vrai que ça nourrit les plantes, mais bon, notre peau ne pratique pas la photosynthèse, bon, ça se saurait quand même. Bref, on ne va pas énumérer tous les arguments qui me viennent sur le moment, mais finalement, j'étais assez inspiré, il me venait pas mal d'arguments scientifiques sur le moment pour contrer ce qu'il raconte. Et donc, du coup, je commence à lancer mes arguments dans le dialogue. Et on voit qu'il avait été confronté à plusieurs personnes qui avaient eu le même style d'argument, parce que chaque fois, il essayait de contrer ce que je lui raconte. Et il avait finalement pas mal de choses à dire. Je ne me rappelle pas de tout, mais pour résumer, ce qu'il a dit, on nous montre depuis que l'on est petit, c'est la société de consommation qui nous pousse justement à acheter, à consommer pour nous nourrir. Bon, à force d'échanger, j'essaye de le pousser dans ses retranchements, parce que
Il n'y a pas que les êtres humains qui mangent, il y a les animaux mangent, enfin les plantes, bon bref, il y a pas mal d'arguments pour démonter ce qu'il raconte. Et donc il part dans une espèce de transe fanatique, et je crois que je me rappellerai toujours les premiers mots qu'il a dit, parce qu'après c'était incompréhensible. Il m'a sorti un truc du genre « Vous ne pouvez pas comprendre, seules les personnes qui connaissent le théorème de la montagne aux trois rivières, blablabla, blablabla. » Bon, comme il m'a quand même bien gonflé, je me suis dit « Maintenant, je vais abattre ma carte maîtresse » et je lui ai dit exactement ce que je vais vous dire là. C'est très simple. Tu m'amènes à ton grand maître respirien, je le chope, je le mets dans mon jardin, on va l'observer pendant 15 jours, on va voir s'il ne crève pas de soif et de faim. Bon, ça n'a pas eu l'effet escompté quand même. Disons qu'il a plutôt écourté la conversation. Et quand je suis rentré chez moi, finalement, bon, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc j'ai procédé comme la dernière fois dans l'autre émission. J'ai regardé parce que je ne connaissais pas ce que c'était que le respirianisme ou je ne sais pas quoi. Là. Et c'est vrai que sur Internet, on voit des espèces de pseudo-reportages avec des témoignages de gens qui ça fait des années, soi-disant, qui ne mangent plus et qui ne boivent pas. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah oui, on a aussi des guides pour le devenir. Alors, c'est super dangereux. Il y a des personnes qui sont mortes parce qu'ils y croient et ils se sont privés de nourriture. On est en carence. De toute façon, dès qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas, on se met en carence. Et ce ne serait-ce que le fait d'essayer de pratiquer ces techniques. Et d'ailleurs, les gars étaient maigres. Il y a plein de gars comme ça qui pratiquent ça. On les voit tous sur les vidéos, ils sont tous maigres. À force d'essayer de devenir respirien, il y a vraiment un risque à force des jeûnes répétés, tout simplement. Voilà, donc ça c'était une autre petite vidéo pour des sujets qui arrivent de façon complètement inattendue, complètement saugrenue. Vous voyez, j'étais au restaurant et on peut être confronté à des choses qui sont assez originales. Voilà, c'était plutôt une anecdote amusante. Merci et au revoir.